Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième jour de vidéo que j'arrive pour l'instant à maintenir encore. On croise les doigts jusqu'à dimanche soir. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de spécial. C'est tout de suite. Alors voilà, le grand thème de la journée, ça va être la purification. On va parler de la purification des objets, dont les pierres. Ça veut dire que j'ai essayé de regrouper des objets comme des bijoux, au même titre que les pierres, ou même des objets que vous pouvez acquérir, peu importe l'objet finalement. Je vais vous expliquer comment purifier jusqu'aux extrêmes. Et avec tous les détails que j'ai pu retrouver avec mes recherches, etc. Et même des méthodes que j'utilisais moi-même qui n'étaient finalement pas vraiment justes. Il y avait quelques erreurs que je faisais. Et donc maintenant, je vais pouvoir les corriger également. Alors j'ai pris des notes parce que du coup, la vidéo risque d'être longue. J'ai fait énormément de recherches. Il y a des recherches aussi que j'ai faites scientifiques. Enfin bon, du coup, je suis partie assez loin. Donc j'espère que ça sera assez complet, que ça vous aidera vraiment aussi à progresser dans la méthode de purification, que ça va vous aider par rapport à tout ce qu'on dit. C'est des méthodes qui ont été approuvées jusqu'aux extrêmes, comme je disais, puisqu'on va parler jusqu'aux envoûtements. Donc on va aller vraiment très loin dans la recherche, et parce que peut-être ça pourrait vous servir également, on ne sait jamais, même si je ne le souhaite à personne évidemment. On va pouvoir discuter aussi, je vais pouvoir vous expliquer par rapport à la taille de l'objet, combien il faut mettre, les durées, etc. Lesquelles sont les plus facilement réalisables, les plus compliquées, les moins en profondeur, les plus en profondeur. Enfin, on va pouvoir tout détailler dans cette vidéo, c'est pour ça qu'elle va être vraiment très complète, mais peut-être un peu longue. Je vous mettrai en commentaire une sorte de sommaire, comme ça vous saurez dans quel ordre j'aborde les choses. Si vous avez, je vous mettrai les durées, en fait, à tant de minutes, je parle de cette purification-là. Je vous conseille de regarder toute la vidéo pour pouvoir en apprendre le maximum possible, évidemment, et après choisir en retrouvant les méthodes de purification qui vous intéressent le plus. Mais la vidéo complète, franchement, elle vaut la peine d'être regardée aussi par rapport à tout ce dont on va parler, et même des fausses croyances, parce qu'il y en a que moi aussi j'avais. Donc on va pouvoir dégommer tout ça et venir à bout. On va parler donc de la pierre en tant qu'objet. Et la pierre, enfin on va dire l'objet, je nommerai l'objet à chaque fois, comme ça sera beaucoup plus simple, se charge de matière résiduelle, donc de notre énergie à nous, de l'énergie environnante aussi. Elle va se charger d'abord par son centre. Il faut savoir ça, que c'est pas l'extérieur qui se charge, mais c'est son centre. L'énergie va au milieu de la pierre. J'ai une pierre par exemple là, on va dire, je prends ce cristal de roche mi-brut, mi-poli. L'énergie va pas être autour, mais elle va être à son cœur directement. Donc si on fait des purifications, certaines purifications, ça sera des purifications de base du tour, mais du coup le cœur sera toujours rempli de l'énergie qu'on ne veut pas. En fait, donc elle va se charger d'abord à son cœur et se dissiper après, se disperser au sein de l'objet pour aller sur le tour. C'est pour ça que je vous disais donc certaines méthodes sont moyennes, on va dire. Il faut savoir aussi qu'il y a des pierres qui sont émissives, des objets même qui sont émissives, et d'autres qui sont absorbants. Donc on va avoir par exemple, alors là du coup je vais aller dans la minéraux parce que c'est mon domaine, la labradorite qui va être très absorbante, et la tourmaline noire qui va être plutôt émissive. Donc elle va plutôt rejeter, elle va pas l'emmagasiner en fait, mais la labradorite par contre elle, oui, beaucoup. Donc on va commencer tout de suite par l'une des plus connues, c'est le sel. Le sel, c'est une méthode de purification par absorption. Alors il faut mieux utiliser, donc on va voir le gros sel. Attention, il ne faut pas qu'il soit raffiné, on est d'accord. Donc le gros sel, le sel de Guérande qui non raffiné, le sel gemme, le sel de l'Himalaya, etc. L'idéal, avant de l'utiliser, puisqu'il est dans des contenants en plastique en plus, ce serait de le purifier. Donc on le purifie, on prend
le gros sachet de sel de 5 kg qu'on trouve en magasin par exemple, et on va le mettre dans un faitout, on va le mettre sur feu vif, et on va entendre le sel qui va crépiter. J'ai fait l'expérience, effectivement on entend bien le sel crépiter. Quand il s'arrête de crépiter, c'est signe qu'il est sec, parce que du coup le sel de base il est plein d'humidité. Il est sec, il peut former des morceaux de blocs de sel. Donc là, ce sel-là, on le met dans une poche hermétique et on le garde, on l'utilise quand on en a besoin. La méthode par le sel est vraiment très très purificatrice. C'est-à-dire qu'on a une pierre, on l'acquiert, on fait des purifications, etc. Et d'un seul coup, on se dit, tiens, on va faire une purification par le sel. Attention, parce que du coup, vous ressortirez la pierre, mais elle ne sera jamais comme avant. C'est-à-dire qu'elle sera tellement purifiée en profondeur que son énergie sera complètement différente. Ça sera sa vraie énergie, oui, j'y suis. Ça sera sa vraie énergie qui sera restituée finalement. Et donc, par rapport à ce que vous aviez l'habitude, ça ne sera pas forcément la même. Donc attention, l'idéal c'est de faire cette méthode-là quand vous recevez la pierre. Comme ça, vous savez tout de suite ce qu'elle peut vous apporter ou non, sans modification du coup tierce. Donc ce sel que l'on a purifié en faisant chauffer, hein, à feu vif, hein, on est d'accord. On le met dans le faitout, donc on le fait refroidir, on le met dans le papier pour éviter qu'il reprenne l'humidité, parce que attention, le sel absorbe l'humidité, donc il va facilement reprendre cette humidité. Donc on ferme le sachet, quand il est froid bien sûr, et quand on veut l'utiliser, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un plat, quelque chose en verre, un saladier ou un bol, on met 5 fois, on prend l'objet, on prend le volume de l'objet et on remplit le bol de 5 fois l'objet. Donc si l'objet en question ne craint pas le sel, attention parce que du coup il n'a plus d'eau, donc il ne sera pas aussi nocif que quand il est chargé d'humidité, où là effectivement ça peut faire une corrosion sur plusieurs jours. Là, sur la durée, ça peut aller, mais avec précaution quand même s'il y a des métaux, des choses comme ça. On met l'objet au milieu du sel, c'est-à-dire qu'on l'enfouit dans le sel. Si c'est pas possible parce que vous avez peur pour votre objet, à ce moment-là, il n'y a pas de souci, on rajoute du sel dans le contenant. On va mettre un verre, vous prenez le verre, mais vous l'enterrez le verre, enfin c'est-à-dire que pas jusqu'en haut du coup, hein, mais vous enterrez le fond suffisamment pour que quand vous mettez l'objet dans le verre, le niveau soit en dessous du sel. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Alors, j'ai été chercher un papier pour essayer d'être plus clair. Donc, alors là, j'ai dessiné le récipient et le volume de sel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y placer un verre. C'est vraiment très schématisé rapidement. On va y placer donc un verre qui est là, le récipient, et donc l'objet sera sous le sel. Voilà pour l'explication et mon super dessin. Si la purification elle est légère, ça veut dire que l'objet vous le faites régulièrement par exemple, donc il n'y a pas besoin d'une purification trop en profondeur, il n'y a pas de souci, vous pouvez la laisser que 15 minutes. Environ, hein. Mais voilà, si vous l'oubliez, c'est pas très grave non plus. Par contre, ça sera vraiment très profond. Donc là, il faudra faire attention du coup à l'énergie de la pierre. Si vous avez une charge moyenne, vous pensez par exemple qu'elle vous a délié d'une émotion que vous aviez et qu'elle a pris cette émotion-là, puisque vous ne la ressentez plus en vous, vous avez l'impression que vous vous êtes déchargé de quelque chose. Si vous déchargez, l'objet, lui, va se charger de cette énergie-là qui est passée entre vous en fait. Donc là, il faudra une purification soit moyenne, où il faudra laisser environ 2 heures, 1 heure à 2 heures on va dire, soit c'est profond, il vous faudra 24 heures, soit vous voulez faire une purification mais totale, la remettre à zéro, repartir qu'avec cette énergie-là, vous pouvez la laisser 2 semaines dans le sel avec le contenant à ce moment-là, parce que du coup c'est un peu plus long. Donc on ne le met pas en contact direct avec le sel, mais dans le contenant avec le sel, le verre, etc., il n'y a pas de souci. Attention, il faut bien que le contenant où vous mettez l'objet soit en verre pour que l'énergie circule.
Donc il n'y avait rien de compliqué, mais moi je me suis rendu compte que je posais sur le sel, mais je n'enfouissais pas. Et en fait de poser sur le sel, ça va être vraiment une purification de base. Comme je disais tout à l'heure, on va prendre le cristal de roche. Ça va être une purification mais que autour et pas en profondeur au centre de la pierre. Voilà pour la purification avec le sel. On va parler maintenant d'une autre purification que l'on connaît, ça va être l'eau. La purification à l'eau, quand c'est possible, attention, il y a des objets qui ne vont pas supporter l'eau. Quand je dis objets, on n'oublie pas, je pense aussi minéraux. Ça s'appelle donc la purification par absorption. Donc en fait, l'eau en contact avec cet objet va absorber l'énergie. Et du coup, ça dépend suivant comment vous utilisez l'eau. Soit l'eau va le garder, soit elle va être évacuée parce que vous utilisez d'autres méthodes. L'idéal, donc en fait c'est un effet de transfert, mais l'idéal pour purifier correctement quelque chose, un objet, il faudrait que ce soit de l'eau courante, donc qui circule, qui ne stagne pas, comme la rivière, de l'eau de source ou de l'eau du robinet. L'eau déminéralisée par exemple, je vois qu'elle est souvent recommandée. On fait attention parce que du coup l'eau déminéralisée ce sera dans un contenant et donc l'eau elle va être stagnante, elle va prendre l'énergie mais elle va garder l'énergie qu'elle va remettre en contact avec la pierre tout le temps, donc c'est un peu spécial quand même comme méthode et quand on y réfléchit bien ça paraît logique. Donc l'eau déminéralisée je dirais plutôt bof quoi. De l'eau dans un récipient c'est pareil, c'est plutôt moyen. L'idéal ça va être l'eau qui va circuler. Donc on prend notre pierre, on l'attache avec une ficelle, on la pose dans l'eau pour pas qu'elle s'en aille, on y pense. Sinon votre pierre elle va partir avec le courant de l'eau et vous la posez, vous la laissez tranquillement. On va parler maintenant de la régularité. Alors si vous le faites régulièrement, éventuellement vous pouvez les mettre dans l'eau, dans un bol, dans un récipient, parce que elle va pas se charger complètement à cœur, ça sera juste superficiel. Donc on pourra la mettre dans l'eau éventuellement, mais attention parce que du coup il faut environ 20 volumes d'eau pour un volume d'objet. Donc là par exemple pour cette pierre là, il faudra quand même pas mal d'eau. Suivant les pierres par rapport aux 20 volumes d'eau, il faudra penser à une baignoire quoi. Donc ça peut coûter cher en eau et en ce moment avec la sécheresse c'est quand même pas terrible. Donc il vaut mieux la poser dans un cours d'eau, voilà, dans quelque chose où l'eau circule, où là effectivement du coup vous profitez de l'eau qui passe, de toute façon quoi qu'il arrive elle passera. Au niveau de durée, il faudra la laisser plusieurs jours pour que ce soit une action en profondeur. Il faudra minimum de toute façon plusieurs heures pour une action superficielle. Donc on va dire, si c'est une purification régulière, plusieurs heures. Si c'est une purification moyenne, on va dire moyen en terme, quelques jours, 2-3 jours. Si c'est une purification profonde, il faudra la laisser plutôt 1 voire 2 semaines dans le cours d'eau. C'est pour ça que parfois vous trouvez aussi des pierres dans un cours d'eau qui sont attachées. Alors pensez du coup à ceux qui les ont laissées, qui ont confiance en la nature et qui se disent personne ne les prendra. Laissez-les, elles sont là, c'est qu'il y a une raison. Et du coup en plus, on en reparlera après, mais ça pourrait vous porter préjudice à vous. Bonjour tout le monde, alors voilà j'ai coupé la vidéo parce que je pensais l'avoir fini, en fait j'ai fait un oubli qu'on vient de me signaler en commentaire, donc je voulais faire une autre vidéo, mais en fait je me suis dit tant qu'à faire autant que celle-ci soit vraiment complète, et comme j'ai oublié de parler de la purification à l'encens, ça me paraissait quand même très important parce que c'est quand même une méthode qui est vraiment très utilisée. Donc je vais en parler déjà du coup maintenant. Celle-ci va prendre la place de l'autre, c'est pour ça que je suis habillée différemment. C'est que c'était pas prévu, je pensais pas avoir oublié sur cette vidéo quelque chose. Donc pour l'encens, pour la purification à l'encens, on l'appelle aussi la purification par dégagement, par réaction. C'est-à-dire qu'il y a un test qui est facilement faisable pour qu'on puisse se rendre compte du phénomène. On prend un verre avec de l'eau dedans, on met du poivre, le poivre va flotter partout autour de la surface de l'eau
et vous prenez du liquide vaisselle, vous mettez une goutte de liquide vaisselle, vous allez voir que le poivre, aussitôt, il va se dégager sur les côtés. C'est ce qu'on appelle une réaction par dégagement. Les encens qui sont les plus réputés dans l'ordre où j'ai vu les tests, donc dans l'ordre où ça fonctionne de mieux, et ça continue après, hein, mais voilà, j'ai relevé quand même ces encens-là. Je ne parlerai pas du Palo Santo tout simplement parce que le bois, la plupart du temps, il n'est pas extrait de manière, on va dire, conventionnelle. C'est un bois qui est protégé et en bac chiche, il ne l'est plus, hein, étonnamment. Donc on va pas en parler parce que c'est vraiment très compliqué d'en trouver du pur et qui respecte la tradition du bois mort, qu'il faut attendre qu'il sèche tout seul, déjà qu'il faut qu'il attendre qu'il meure de lui-même, qu'il tombe, qu'on le laisse sécher sur place et après seulement normalement il faut ramasser l'encens qui là du coup devient sacré et fonctionne en purification. C'est très rare, maintenant on les abat directement, ça va beaucoup plus vite, c'est vrai, ça fait une déforestation énorme, des séquelles aussi pour la planète. C'est interdit, mais grâce à des dessous de table, on en parle peu, mais ça se fait. Donc celle-ci, du coup, je l'élimine complètement de cette vidéo. Et je vais vous parler plutôt de ceux qu'on peut trouver assez facilement maintenant, et même que vous en avez peut-être dans votre jardin. Donc, il y a l'encens, on va commencer par le benjoin noir, le benjoin blanc, la sauge et l'oliban. Ça, ce sont les 4 qui ont été faits par test, que je viens de vous citer dans un ordre de celui qui fonctionne le mieux, donc le benjoin noir, à l'oliban par exemple, qui sera en 4e position. Voilà, ils ont chacun leur petite position, ils ont été classés, c'est par rapport à des données que j'ai relevées, donc voilà, c'est dans cet ordre-là. La sauge, on parle de la sauge blanche de Californie normalement, mais finalement la sauge, j'ai pu constater que la sauge que nous avons dans notre jardin peut fonctionner aussi. Il faut bien juste qu'elle soit séchée correctement, etc. Donc c'est peut-être un peu long, mais elle peut fonctionner. On parlera de sauge tout court d'ailleurs. On ne parlera pas de sauge blanche forcément. Il faut savoir que pour une purification à l'encens, il faut que ce soit une purification qui soit faite régulièrement, minimum une fois par semaine, peu importe la pierre. Pour qu'elle soit purifiée, il faut qu'elle soit faite une fois par semaine. Minimum, pendant quelques minutes, parce que du coup la charge énergétique n'aura pas le temps de s'installer. Et donc la purification suffira comme ça. Après, si plus la pierre est grosse, plus il faudra de temps pour la purification. Donc on prend la pierre en fait, et on la tourne dans la fumée de sorte qu'elle soit entourée en fumée en quelque sorte. Et ça, voilà, juste pendant quelques minutes ça suffit si c'est fait régulièrement. Donc la pierre, si elle est trop grosse, je vais prendre par exemple cette géade là qui est un peu plus grosse du coup. Effectivement ça va être compliqué en quelques minutes, donc il va falloir la tourner dans tous les sens de l'encens, de la fumée de l'encens, pour qu'elle soit purifiée de surface. Si c'est en profondeur, il vaut mieux utiliser une autre méthode de purification. Ça va pas fonctionner très très bien en profondeur pour les charges anciennes ou les charges lourdes. Et il faut penser aussi que du coup, faudra tourner plus longtemps. Voilà pour la purification à l'encens. N'hésitez pas si vous avez des questions du coup en commentaire. Si j'ai oublié une méthode de rechargement, alors là du coup j'ai fait le tour, j'ai vérifié. Il me manquait que celle-ci, je suis désolée. Mais normalement on a fait, elle est complète cette fois-ci la vidéo. Je suis désolée donc pour cet oubli qui revient après. Mais voilà, l'erreur est réparée et maintenant la vidéo est vraiment complète. Ensuite, il y a la méthode de la vibration. Donc ça s'appelle un dégagement de vibration au niveau purification. Et donc on peut utiliser un diapason, on peut utiliser les bols chantants, on peut utiliser les cloches, les gongs. Tout ça, ce sont des vibrations. Donc on l'utilise depuis des milliers d'années, hein. C'est vraiment quelque chose qui est utilisé et reconnu. En fait, elle va permettre, en tapant sur l'objet en question, le son, le diapason par exemple. Alors moi j'ai des bols. Alors je me suis équipée d'un bol que je propose sur le site. Donc là c'est un sol. On va utiliser
de façon suivante. On va juste, on n'est pas obligé de taper tout le temps. Juste la vibration en fait va déplacer la matière, pas la matière mais l'énergie qu'il y a dans la pierre, donc je l'ai arrêté, qu'il y a dans la pierre et ça va la secouer un peu en fait et la sortir de la pierre parce qu'elle n'aura plus sa place. À faire régulièrement, une fois par semaine pour quelques minutes si c'est fait régulièrement. Si c'est des grosses pierres, plus la pierre est grosse, plus il faudra de temps de toute façon, mais ça c'est valable pour chaque purification. La pierre, quand on la met dans un, alors là, hop, quand on la met dans un bol, vous allez pouvoir, vous entendez la vibration de la pierre. Donc on fait attention parce que ça peut casser n'importe quel objet finalement. Si l'objet il est fragile, ça peut, s'il a une micro fissure à l'intérieur, etc., ça peut le casser tout. On entend la pierre vibrer en fait sur l'objet. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est poser la pierre à côté et elle aura le rayonnement aussi. Et là, il n'y aura plus de problème à ce niveau-là. Ou alors, on le place dedans, mais sur un sopalin. Sopalin est une marque. Sur un essuie-tout. Sur un petit coussin. Ou voilà, il y a plusieurs solutions. Mais voilà, même à proximité, ça peut fonctionner sans problème. Et donc là, que ce soit avec du bol, avec un bol, avec un diapason, ça fonctionnera de la même façon. Soit on peut taper sur le mur à côté, avec le diapason, soit sur l'objet directement, après la vibration ne sera pas en contact direct avec l'objet, mais à côté. Voilà pour la méthode de dégagement par vibration. On continue tout de suite avec une autre méthode qui est très utilisée, que tout le monde parle, ça va être l'enfouissement. Alors l'enfouissement, c'est une méthode de purification par absorption et par dégagement, c'est-à-dire que la terre, elle va absorber et elle va la restituer, on va dire, dans ses entrailles en quelque sorte. Alors, ce qu'il faut, un pot de fleurs ne suffit pas. Attention, ne mets pas la pierre dans le pot de fleurs parce qu'il faudra des décennies pour qu'elle soit purifiée. Et en plus, la terre, elle a tendance à bouger. Dans un pot de fleurs, pas du tout. Et elle est en contact de l'humidité en plus puisque vous arrosez vos fleurs. Donc, l'idéal, c'est en pleine terre. Il faut que ce soit pour une purification déjà régulière d'un objet. Pour une bonne purification en enfouissement, il faut 1 à 2 semaines. Donc c'est déjà énorme. Pour une purification moyenne, il faudra 2 à 3 mois. Et pour une purification intense, il faudra plusieurs décennies, voire plus. Parce que c'est une méthode qui est lente en fait. Elle va absorber tout doucement l'énergie de l'objet et le restituer dans ses entrailles. Donc du coup, il va falloir beaucoup de temps. Le mieux, c'est de le faire, mais de l'oublier à la rigueur dedans quand vous avez l'impression que la pierre ne vous va pas, que ça vous apporte des catastrophes, etc. Vous pouvez le faire, mais du coup, il faut le faire correctement. C'est-à-dire que normalement, pour être enfoui, plus ça sera profond, plus l'énergie sera neutre et bonne. À la surface, en fait, souvent c'est bien trop traité, c'est bien trop retouché par l'homme, donc il vaut mieux aller au fond. Et quand je dis au fond, c'est déjà minimum 40 cm pour avoir une énergie neutre. Alors, comme je disais au départ, hein, je n'invente rien, je me suis basée sur des livres, sur des études de géologie, etc. Il faut au minimum 40 cm. Vous mettez un piquet parce que de toute façon, sinon vous ne la retrouverez jamais. Les saisons bougent, les saisons vous font que vous perdez votre sens de l'orientation exacte, on va dire. Donc vous mettez un piquet au pied de la pierre. C'est pour ça d'ailleurs que des fois, en cherchant, la terre comme elle bouge, elle a tendance à faire remonter les objets. C'est aussi pour ça qu'il faut aller en profondeur. Et parfois vous tombez sur des pierres que vous trouvez en forêt par exemple, tout simplement parce qu'elles ont été enfouies. Alors soit les propriétaires n'en veulent plus parce que l'énergie est trop saturée, et là la purification, même si vous faites une purification, ça ne suffira peut-être pas et ça vous attirera peut-être des problèmes à vous. Donc on fait bien attention avec les pierres que l'on trouve, surtout quand c'est des gens qui veulent s'en débarrasser finalement. Et vu les durées de temps de purification par enfouissement, souvent c'est qu'on veut plus de cette pierre-là parce qu'il y a des raisons derrière. On ne remet pas une pierre dans la terre comme ça en pleine forêt juste pour dire que quoi. Donc
On pense bien du coup à faire à creuser bien profondément pour pouvoir enterrer cette pierre. Si vous voulez la retrouver après purification, donc comme je disais, moyennement c'est 2 à 3 mois quand même. Donc c'est pas demain que vous pourrez la rechercher. La saison aura sûrement changé et donc on met un piquet, quelque chose pour marquer. Vous faites une carte au trésor comme vous voulez. Mais attention si vous voulez la retrouver, à bien pouvoir retrouver cet emplacement. Ensuite, on va parler d'une purification qui fait un peu débat dans la lithothérapie. Et effectivement, il a fallu que j'étudie pour cette vidéo justement pour comprendre le pourquoi du comment il y avait des débats. En géologie, ils ne prennent pas la fleur de vie comme onde de forme. Donc du coup, je vais vous parler des études que j'ai pu trouver. Et la fleur de vie n'en fait pas partie, mais je dis pas que ça ne fonctionne pas, attention, parce que j'ai pu tester avec de l'eau par exemple sur une fleur de vie, et c'est vrai qu'il y a des changements qui sont quand même notables. Donc on va parler de la coquille Saint-Jacques, et donc je me suis munie d'une coquille Saint-Jacques pour bien vous montrer. Et il y a aussi le quartz laser. Le quartz laser est considéré comme une onde de forme en géologie. Et donc il va pouvoir purifier vos minéraux. Le quartz laser, je n'en ai pas à portée de main. Mais il faut savoir que déjà, il faut qu'il soit d'une taille conséquente. C'est-à-dire qu'un quartz laser, il faut qu'il fasse environ 5 cm pour purifier un objet de 20 cm. Donc c'est déjà un bon rapport. 20 cm, tous les objets ne font pas 20 cm en volume. On va dire que le quartz laser, si vous en avez, vous pouvez, mais attention quand même au volume utilisé. Voilà, 5 cm pour 20 cm d'objet. La coquille Saint-Jacques. Donc vous avez votre coquille Saint-Jacques, qu'elle soit congelée, qu'elle soit pas congelée, à partir du moment que c'est une coquille Saint-Jacques, il n'y a pas d'importance. Attention, je ne parle pas de tous les coquillages qui sont tout petits, ressemblant à la coquille Saint-Jacques. Hein. On est d'accord, on parle bien d'une coquille Saint-Jacques. On va me poser la question, donc je préfère y répondre dans la vidéo tout de suite. La coquille Saint-Jacques se forme comme ça, on la voit aussi au-dessus des églises. C'est qu'il y a une raison. La forme au-dessus des églises, souvent, elle est comme ça. Tout simplement parce qu'elle emmagasine l'énergie là. Et très rapidement, en fait, l'énergie va circuler par toutes ces cavités, son dessin en fait. Donc on place l'objet en question. J'aurais pas dû prendre un objet de cette couleur-là. Je vais prendre la malachite. On place l'objet ici dans le bas. N'importe au nord, au sud, ça n'a pas d'importance, c'est pas ça qui compte. On place l'objet en bas, bien en bas. Alors, je sais pas si on va voir avec mes grands doigts. Voilà, on est dans le creux, il y a un petit creux, vous verrez, on place dans le creux. Et en fait, là, l'énergie de l'objet que l'on a mis va circuler partout très rapidement en fait. C'est pour ça qu'au-dessus des églises, des portes des églises, il y a des coquilles Saint-Jacques. L'énergie que l'on emmène dans l'église nous-mêmes, la coquille Saint-Jacques va la disperser vers le haut. On utilise les coquilles Saint-Jacques le mieux ou le quartz laser à l'extérieur. Tout simplement parce que l'énergie qui va être diffusée de la coquille Saint-Jacques va dans votre intérieur. Si la pierre a emmagasiné une charge négative, elle va vous remettre cette charge négative dans votre pièce. Donc on fait bien attention. Alors si vous habitez en ville et que vous avez beaucoup de béton autour de vous, etc., le béton ne permet pas la circulation des énergies. Donc il vaudra mieux faire ça chez vous, mais vous purifiez bien votre intérieur avant. Alors dans cette vidéo on ne parlera pas d'intérieur, on parlera vraiment que des objets, mais si vous souhaitez, je peux faire une vidéo sur comment purifier vos intérieurs, parce que du coup j'ai fait quand même les recherches pour moi, et dites-moi en commentaire, et ça viendra, je me ferai en sorte d'en faire une. Donc l'énergie là de la coquille Saint-Jacques va être dispersée du coup dans l'intérieur, parce que moi je suis chez moi, mais je sais que l'énergie de ma pierre était bonne, et on va, en se dispersant, votre pierre deviendra, elle sera du coup purifiée. Donc on la laisse quelques heures dans la coquille Saint-Jacques pour une purification, on va dire standard. On va être dans une... Maintenant on va arriver quand même dans des faits qui sont un peu plus extrêmes. C'est-à-dire qu'on a l'impression que depuis qu'on a eu cette pierre, on a acquis cette pierre et rien ne va. Ou alors on a acheté aux enchères un objet, on a acheté, on a hérité, on a trouvé, on se retrouve avec un objet et depuis qu'on l'a, on a l'impression que rien ne tourne rond, que
tout va mal, que voilà, on est un peu négative, mais on se rend compte que ça, depuis qu'on a cet objet-là, vous pensez du coup même à détruire cet objet. Pour détruire cet objet correctement et que l'énergie ne reste pas chez vous, il n'y a pas 50 méthodes. Donc cet objet, il faudra le brûler. Mais attention, on le brûle dans une forge. Alors si c'est un objet comme du tissu, etc., on met dans la cheminée, ça fera du feu et voilà, ça sera fini. Mais attention, parce que du coup, l'énergie du feu, si vous avez un foyer ouvert par exemple, va ressortir. Alors on va aller dans des extrêmes, hein, donc, mais voilà, ce sont des études qui ont été faites, donc je tiens quand même à en parler. Donc le feu, si on pose un objet à côté d'une flamme, j'ai déjà lu ça plusieurs fois, le feu va purifier l'objet. Alors non, il faut le mettre dans le feu pour que ça purifie réellement. Et les objets qui sont ininflammables, il faudra les mettre dans un feu style de forge, où il y a du feu vraiment très puissant, où on est sûr qu'en fait l'objet pourra changer de forme. Si vous avez de l'or, vous pouvez le mettre dans votre foyer. L'or est un métal qui est assez dur à faire fondre. Il faut quand même un point de fusion assez important. Donc c'est peut-être pas la cheminée qu'il vous faudra. Par contre, si vous mettez du charbon qui est plus calorifique que le bois, donc vous voyez, j'ai quand même poussé les études assez loin, qui est plus calorifique que le bois, en mettant un sèche-cheveux à côté, en vous rapprochant, ça va vous faire des braises qui vont être jusqu'à blanche, rouge, orangé, blanc. Vous allez pouvoir voir ce changement de couleur et là vous avez atteint un point de fusion quand même assez important. Vous posez votre objet dedans et si c'est de l'or par exemple, ça va fondre. Vous serez débarrassé de l'objet. Attention, on fait un cercle en pierre si c'est possible autour du foyer, en pierre pardon, un cercle en sel, pour que l'énergie de la pierre ne soit pas restituée dans l'environnement dont elle va se diffuser, parce qu'en plus la chaleur, ça intensifie l'énergie qui est à l'intérieur de l'objet. Donc on se protège en mettant un cercle de sel. Il faut bien le faire, ou alors vous mettez dans le foyer avec l'objet régulièrement, parce que du coup ça va flamber aussi, de l'encens d'ammoniac, ou de soufre. Donc on fait vraiment très attention parce qu'on est sur des produits quand même qui ne sont pas anodins. Le feu est à utiliser, mais on n'utilise pas que la flamme ou la chaleur du feu, ça ne fonctionnera pas. Ensuite pour la purification, il y a aussi la purification par visualisation, purification par séquestration. Et donc là, on va être sur de la méditation, sur du Reiki, sur du magnétisme, sur des symboles, tout ce qui est utilisé par nous-mêmes en fait, qui ne demande aucune aide extérieure. Il faut le faire très régulièrement. Si on le fait très régulièrement, pour purifier un objet, il faudra environ 5 minutes. Si on le fait ou qu'il y a une charge qui est assez grosse, il faudra environ 15 minutes. Si on a une charge qui est, on va dire, importante, il faudra compter environ 45 minutes. Donc là, on peut le faire par méditation. On se pose, on se concentre, on vide. Pour ceux qui connaissent pas forcément la méditation, on vide notre esprit, on laisse un peu de temps, le temps de se recentrer sur soi, et on va venir poser nos mains sur l'objet en question, tout en étant neutre et en ne pensant à rien. Finalement, on laisse circuler les pensées, on ne se focalise pas dessus quand elles arrivent. Et vous voyez l'énergie de la pierre en fait qui se décharge. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc la purification par visualisation. Donc l'idéal c'est quand même en méditation et de le faire en méditation comme ça, ou comme vous avez l'habitude. Si vous utilisez le Reiki, il faudra utiliser donc votre Reiki, mais il faudra le faire quand même très très régulièrement. Et la dernière, donc, c'est par le désenvoûtement. Donc, attention, ce n'est pas un jeu, on ne s'amuse pas avec des objets dans ce style. On ne s'amuse pas non plus avec des grimoires, des choses qu'on trouve un peu partout en ce moment, c'est un peu à la mode. On va faire plutôt appel à un professionnel pour l'utiliser. Ou alors après, si vous voulez vous renseigner, il y a vraiment des livres, mais il faut utiliser les livres qui sont plutôt anciens, qui eux abordent le sujet correctement, mais ce n'est pas en formulant, on n'est pas dans l'exorciste quoi.
On va pas faire 5 mots en latin qui vont faire que de l'objet va sortir quelque chose ou voilà. On fait très attention parce que quand même c'est une forme de magie, on est d'accord, qui est très nocive, faut le dire. Et si on le fait sans s'y connaître, bah vous pouvez vous ramasser la charge qui serait quand même assez dommage pour vous, pour après, puisque bah, vous aurez les effets bénéfiques de l'objet que vous trouviez déjà bénéfique, donc maléfique, pardon. Que vous trouviez maléfique, c'est vous qui allez vous le ramasser. Donc il n'y a aucun intérêt à vous le faire par vous-même. Et si vous pensez que cet objet est rendu à ce stade-là, faites appel à un professionnel plutôt que de le faire par vous-même. Ça sera beaucoup mieux pour vous et pour l'objet en question. Si vraiment rien n'est possible, bah, je suis désolée, il faudra le détruire. Enfin, mais le détruire, pas le mettre à la poubelle parce que de toute façon ça ne le détruira pas. Mais le faire par le feu comme on parlait tout à l'heure. Il y a aussi une méthode que je tiens à parler, mais que j'en ai pas parlé plus tôt parce qu'elle n'est plus fiable comme avant. C'est avec l'eau bénite. L'eau bénite n'est plus aujourd'hui bénite correctement, a priori, même celle qu'on trouve dans les églises. Hein. Il n'y a plus ce qui était fait à l'époque, donc l'eau qui est considérée comme bénite ne l'est pas réellement aujourd'hui, sauf à la rigueur si les personnes s'y connaissent réellement, que ce soit les prêtres, etc. Mais il faut l'oublier, cette méthode-là, elle ne sera pas efficace, ça sera vraiment style de l'eau, quoi. On va dire de l'eau traditionnelle, qu'elle soit bénite ou non, si elle n'est pas bénite correctement, ça sera une eau standard. Donc on fait vraiment attention et on se dit pas, bah tiens, l'eau bénite va faire des effets de waouh, bah pas forcément du coup. Donc on fait vraiment bien attention. Voilà, donc j'ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle a été complète et que je n'ai rien oublié aussi, parce que j'avais tellement de notes qu'il est possible que j'en ai oublié. En tout cas, voilà, j'ai fait le plus complet possible, le plus en appuyant bien sur les traits, les durées, comment ça fonctionne, comment faire pour que ce soit vraiment fait correctement. J'espère que vous pourrez aussi, que ça vous sera bénéfique dans votre utilisation quotidienne, que ce soit pour des objets ou des pierres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à me les poser. Si vous avez des idées pour des vidéos, n'hésitez pas aussi en commentaire à me les indiquer. Et si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, un petit pouce. Et n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de mes prochaines sorties. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt.